j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de mai, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook, TikTok, Instagram, où je dépose mes vidéos. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. N'oubliez pas d'insérer et s'abonner en bas des vidéos pour pouvoir avoir des notifications dès que je publie un contenu. Ça c'est pour les nouveaux abonnés. Pour les anciens, ils le savent, ils ont une notification dès que je publie quelque chose sur YouTube. Et voir d'activer, peut-être s'abonner aussi au niveau de TikTok aussi, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, alors ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle Ro, l'oracle G, que vous connaissez, et pour le sentimental, le love, le Béline Angèle. Ok? Et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais faire un premier tas, ça sera le général, tout ce que vous avez besoin de savoir. Le deuxième, ça sera le professionnel. Ok, si tu n'es pas en activité pro, si tu ne travailles pas, que tu es à la maison, peut-être que cette lignée te parlera sur une problématique que tu peux rencontrer. Il y a peut-être un travail à faire sur cela. La troisième lignée, ça sera le sentimental, le love, pour toi. Allez, on commence par l'oracle G pour le général. Allez, on continue les lions pour nous ce mois de mai et on va voir ce qui se passe pour nous puisque je suis concernée par ce tirage. Allez, pour les lions pour le mois de mai, oh là là, des projets naissants, du renouveau. Ça, c'est la carte qui est tombée. On la laisse. Allez. Alors, il peut y avoir des naissances pour certains de projets ou d'enfants. Allez, pour le général, là. 3, 4. Et voilà, 6 cartes. Donc, il y en a une de plus, puisqu'il y en a une qui est tombée, on la garde. Peut-être que vous avez des projets en tête et ils vont se réaliser au mois de mai, pour certains. Il peut y avoir aussi du renouveau sur une situation, un nouveau départ. Allez, on continue du professionnel, du côté professionnel, ou travail personnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. On prend ce qui nous résonne, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Voilà. Allez. Et pour le sentimental, le love. Sentimental love pour nous, les lions. Qu'est-ce qui va se passer pour notre mois de mai? En couple, célibataire. En couple ou célibataire, s'il te plaît. Voilà, on y va, on va voir ce qui se passe. Donc, on n'oublie pas, première carte qui est tombée dans le général, il est possible que pour certains on entende parler que quelqu'un donne naissance à un bébé ou une gestation de grossesse que vous apprendrez. La cigogne nous indique aussi tout projet naissant. Hein? Peut-être qu'il est temps pour vous de dire que vous êtes enceinte pour certains.
Peut-être que c'était un projet un petit peu gardé, puis maintenant on va le dire, voilà, on va communiquer avec les autres et dire voilà. Ou vous apprendrez que cette personne est enceinte et va donner naissance à un bébé. Ou le fait de savoir que ce bébé va naître. Alors, on a une situation qui s'était étiolée par rapport à un projet. C'est comme si qu'il y avait un projet qui s'était dégradé pour certains là. On va voir la carte d'à côté. Par rapport à des médisances, par rapport à des commérages, vous voyez s'il y a une personne qui était enceinte et qui a eu des problématiques auparavant, on s'est bien abstenu de ne pas communiquer cette grossesse avant, puisqu'il y a des pourparlers autour de tout ça, et on a pu garder en secret tout ça pour se protéger quelque part. Voilà. Pour pas perdre cette grossesse, si on a subi déjà une grossesse un petit peu compliquée. C'est une possibilité. Ou alors un projet. Prenez ce qui vous résonne. Dites-vous bien qu'il y aura des opportunités, de la chance au rendez-vous pour ce projet, cette gestation, quoi qu'il en soit. Hein? La carte numéro 7 vous indique que c'est un bel imprévu qui arrive à vous. Alors, pour certaines personnes qui ont pu perdre, pour certaines personnes où un projet n'a pas abouti, n'a pas vu le jour, ou une grossesse, pour certains, il y aura ce bel imprévu qui arrive à vous, c'est-à-dire cette gestation de grossesse ou ce projet qui se met en place, puisque c'est un bel imprévu par rapport à un projet naissant ou une grossesse, ou une naissance. Il est possible aussi pour certains qu'on ait un gain d'argent par les jeux d'hasard, puisque ça, c'est le gain possible avec les jeux. Je vous dis pas d'aller jouer, mais c'est une possibilité. Un seul ticket suffit pour tenter sa chance. C'est pas la peine d'en prendre 10. Si vous devez gagner, vous gagnez avec un ticket. Si c'est pas le cas, c'est pas ça. Vous aurez un bel imprévu sur une situation ou un projet. Ok? Ou un concours que vous allez passer et vous allez gagner. Vous voyez, ça sera un bel imprévu. Alors, on vous dit de garder espoir. Ok. L'araignée, c'est l'espoir qu'il faut garder. Alors, un jeune homme qui doit garder espoir. Alors, si ça ne concerne pas la grossesse, puisqu'on a un jeune homme, c'est un projet que ce jeune homme a. Et on lui dit de ne pas perdre espoir. Il y aura un bel imprévu qui va se présenter à lui par rapport à une situation ou un projet qui s'est étoilé, qui n'a pas vu le jour, hein, tout simplement. Alors, par contre, on a des pensées où on a le moral un petit peu saturé. Maintenant, il peut y avoir une ouverture spirituelle pour un jeune homme, avec la carte de la pensée. C'est une possibilité. À voir là où vous vous situez, qu'est-ce qui se passe de votre côté. Analysez tout ce que je dis et prenez ce qui vous résonne. Là, ce jeune homme peut avoir le mental un petit peu confus, la psychologie, la façon de voir les choses est peut-être un petit peu erronée parce qu'on a subi certaines choses et peut-être que son mental est un petit peu en boucle par rapport à un état de stress aussi qu'on a pu subir. Je pense que le mental, là, joue des tours par rapport à ce jeune homme. Je pense que le mental joue des tours à ce jeune homme où il est troublé psychologiquement par cet événement, ce projet qui n'a pas vu le jour, qui s'est étiolé. Allez, on va compléter une carte pour ce jeune homme. Alors moi, ça peut être proche de moi hein, que je vais entendre tout ça. Alors, on a le consultant, la personne qui regardera normalement ce tirage, qui est plus concerné, un homme, je dirais. Par rapport à un homme, on peut voir comme ça, ce jeune homme est psychologiquement
troublé. Allez, une carte supplémentaire, s'il te plaît, pour ce mental. Il va retrouver une stabilité. Il va y avoir un retour de stabilité, vous inquiétez pas. Pour ce jeune homme. Et si vous avez des capacités spirituelles, peut-être que c'était un petit peu brouillon en ce moment, peut-être que vous étiez troublé par votre problème personnel, ceci va s'arranger, ceci va se stabiliser. Et pour certains, on vous dit qu'il y aura une belle évolution spirituelle qui est là. Voilà ce que j'ai pour vous. 1 million et pour moi-même. Donc, on aura des projets où on entendra que quelqu'un est enceinte ou voilà, ou que quelqu'un aura un projet qui s'était étiolé. Alors, il y a eu des médisances, de la méchanceté autour de tout ça. Ok. On a peut-être gardé cette grossesse volontairement en secret. Maintenant, on va communiquer parce que peut-être cette grossesse est bien avancée. Hein. Ou peut-être que vous avez gardé en secret la peur qu'on ait ces commérages contre vous. Vous voyez, c'est une possibilité. Voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Il y aura un bel imprévu pour certains. Alors, pour ceux qui n'arrivaient pas peut-être à procréer, que c'était compliqué, que il y a eu des complications peut-être par rapport à une grossesse, hein. Là, les choses vont aller de votre côté avec ces belles imprévus. Et surtout, gardez espoir. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une fois, une grossesse, que ça ne fonctionne pas la deuxième fois. Non. Les choses vont se stabiliser, évoluer. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, on y va du côté professionnel ou travail personnel. On a encore un homme, comme là-haut. Un homme qui doit communiquer davantage. Alors, vous manquez peut-être de communication pour le travail. Si vous voulez du boulot, il va falloir communiquer, échanger, dialoguer. Et il y a la réussite derrière. Donc, la carte de la réussite, le laurier, c'est une belle carte. Hein. Vous dit que vous allez sur la réussite professionnelle, mais pour cela, il faut communiquer davantage, surtout si vous êtes à la recherche de travail, on accentue les demandes, on parle autour de nous, peut-être que ça vous aidera à trouver quelque chose. Maintenant, j'ai un homme là. Si vous êtes dans un travail, que vous restez dans votre coin et que ça n'évolue pas, on vous dit d'échanger avec les autres membres de votre travail pour pouvoir avancer et évoluer pour avoir une belle réussite professionnelle. Peut-être qu'il y a un manque d'expérience ou vous êtes une personne qui est renfermée. Oh, pourtant vous avez une belle expérience, vous avez un bon savoir, mais peut-être que voilà, vous manquez de communication avec les autres et c'est important aujourd'hui, on vous dit de communiquer davantage pour obtenir ce que vous désirez, pour aller vers la réussite professionnelle auquel vous espérez. On te dit de dépoussiérer une situation professionnelle. Alors, tu as pu rencontrer ou tu rencontres un problème dans ton travail. On te dit de voir un petit peu comment tu peux arranger les choses pour avoir cette réussite. Tu as certainement alors ça peut être quelqu'un, alors voilà, il y a peut-être eu une problématique, il faut dépoussiérer la situation professionnelle. Le pourquoi du comment, ça n'a pas fonctionné, ou pourquoi du comment j'ai ces problèmes dans le travail. Maintenant aussi, ça peut nous indiquer aussi que c'est quelqu'un qui fait des travaux, donc un travail plutôt manuel,
ou dans votre entreprise, il y a des modifications par des travaux qui seront là. Et on a l'amour universel, ça peut être une personne qui aime plus que tout son travail. Donc si vous aimez votre travail, continuez comme cela, ça vous apportera des fruits, votre investissement. Maintenant, s'il y a une problématique, il peut y avoir quelqu'un qui a eu une relation sentimentale dans le travail et il faut éclaircir cette situation. Alors, on a encore la carte du savoir. Alors, la carte du savoir, c'est une personne qui pourrait retourner la tête dans le bouquin où tu as en toi cette envie de faire une formation, donc il va falloir t'écouter. C'est toi qui dois savoir ce que tu veux vraiment. Maintenant, la carte du savoir nous donne une personne qui a de l'expérience, mais qui a un certain savoir dans son travail. D'accord ? Donc, d'où, si tu as toutes ces capacités, ces expériences et ce savoir, la réussite qui arrive à toi. Tu vois où tu te trouves là-dedans. Maintenant, pour le travail personnel, pour réussir à avoir ce que tu veux, on te dit de communiquer davantage. Et pour te permettre d'évoluer et d'avoir une réussite sur le fait d'envisager alors ou de reprendre des études ou de faire une formation, c'est à toi de dépoussiérer cette situation et de voir ce que tu veux vraiment, ce qui te passionne vraiment comme étude ou formation. Ça peut parler comme un enfant, comme quelqu'un de plus mature, qui, ou un jeune homme, une jeune femme, vous verrez, plutôt un homme, puisqu'on a le masculin, qui a envie de faire une formation et des études, mais qui doit voir ce qui l'anime vraiment avec la carte de l'amour, c'est que qu'est-ce que j'aime vraiment, voilà. C'est ça qu'il faut que vous posez comme, qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui m'anime le plus pour aller vers ces études, pour aller vers cette formation? Voilà ce que j'ai pour vous du côté professionnel. Donc une belle réussite est à venir quand même, mais voir vraiment comment vous voulez évoluer. Il y a des secrets, hein, il y a des choses que vous gardez en vous. Ça, c'est les non-dits, des choses qu'on n'arrive pas à exprimer aussi. C'est comme la carte de la communication un petit peu. Là, on vous dit de vous exprimer parce que vous gardez trop en vous des choses. Si vous voulez vraiment des choses, même si c'est dans votre entreprise, peut-être vous avez la possibilité de demander une formation. Si vous n'allez pas la demander, cette formation, on ne peut pas le savoir que vous voulez évoluer. Comprenez que si vous avez la chance de pouvoir avoir une formation par le biais de votre travail, il faut le demander. Allez, voilà du côté professionnel. Donc écoutez-vous, regardez de la façon où vous voulez cheminer, évoluer dans votre travail. Alors, pour le sentimental, il y a des désirs profonds, désirs sexuels ou des désirs envers quelqu'un. Pour nous les lions, un couple femme-femme, ok, et oui. Ça nous en dira pas plus. Donc, nous sommes dans le mois du désir. On désire quelqu'un ou on a ses désirs, ses pulsions sexuelles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La fête. Ouh, on sera amené à faire la fête au mois de mai. Ou on désire faire la fête en couple. Alors, attention aux tensions et aux disputes qu'il pourrait y avoir au mois de mai. Hein, faut qu'on fasse attention de ne pas être à fleur de peau, de ne pas avoir des conflits. On aura des messages et des correspondances avec lui ou avec elle. Bon, ça parlera plutôt au couple
qui sont célibataires, il y aura peut-être des échanges qui vont débuter comme ça par message. Maintenant, en couple, si vraiment vous n'êtes pas à côté, il y aura ces échanges écrits et des projets naissants. Vous voyez, c'est comme la cigogne en haut. On aura des projets dans notre couple, où il y aura la naissance d'un enfant à venir pour certains, ou ce projet naissant. Maintenant, projet naissant, c'est vraiment pour les célibataires, il y a un nouveau couple qui se fera, pour une nouvelle relation plutôt. Donc, à vous de voir où vous vous situez. Maintenant, pour les couples qui ont ces tensions, ces disputes, ces conflits, qu'est-ce que tu me donnes? Gardez espoir. Ok. Vous pouvez certainement améliorer les choses. Hein. Ouh, on a quand même fait une pause. On a pris le temps de la réflexion pour le couple, pour certains. Donc peut-être, vous voyez, ces messages qu'il y avait là, c'est qu'on parle quand même par correspondance, par message. Mais, pardon, je vais un peu gêner. Alors, pour les couples qui ont mis une pause, il y a vraiment des correspondances par message. Ok, on peut arranger les choses parce que, puisqu'on vous dit de garder espoir, hein, vous avez peut-être envie tout simplement même de continuer. Donc, si vous pouvez arranger les choses, faites-le, puisque vous désirez cette personne. Permettez-vous de restaurer ce qui ne va pas entre vous. Peut-être qu'il faut gagner de la maturité dans votre couple, ou c'est un couple qui est mature, qui est un petit peu étiolé. Il faut peut-être repimenter ses désirs entre vous. À vous de voir là où vous vous situez. Voilà ce que j'ai pour nous, les lions, au mois de mai. Donc, rien de grave pour certains, on peut améliorer les choses. Il y a juste un temps de pause et de réflexion. Pour les célibataires, il y a un amour naissant qui va voir le jour par le biais de messages écrits, une personne déjà qu'on désire peut-être. À vous de voir là où vous vous situez. Je vous souhaite un bon mois de mai. Voilà pour toi, ami Lion. Je te souhaite un bon mois de mai. Bisous, bisous et prenez soin de vous. À bientôt.